On se retrouve donc pour le bloc qui me sert pour les murs, avec pas mal d'informations sur lesquelles je vais revenir, et surtout une conception un peu particulière pour certains éléments. Prenons un exemple ici. Je vais insérer, donc au lieu de faire une polyligne, j'insère mon bloc ici, mur de 20, ce qui me permet comme ça de tracer. Donc, je vais le mettre même plutôt ici, vous allez comprendre après pourquoi. Donc Shift milieu entre deux points, je prends 2 points ici. J'ai ici un attribut qui me sert à donner le type. Est-ce que c'est une façade? Est-ce que c'est un refend? Donc je mets R ou F selon les cas. Bon, c'est une petite... ça me permet comme ça de pouvoir mieux gérer ensuite éventuellement ces données dans Excel. Je vais lui donner un numéro de mur, ça peut être le numéro 21 par exemple, le 21e mur. C'est moi qui vais choisir, hein, de toute façon. Petit nota, quand j'ai un mur et que je le redécoupe par la suite, je mets 21A, puis 21B, 21C pour identifier les différents numéros derrière. Les abous, alors ça, il va falloir attendre théoriquement qu'on ait terminé de faire le dessin. Donc par exemple ici, je vais mettre 2 bloqués parce que c'est un mur qui est coincé entre 2 autres dans mon dessin. Mais je vous invite à le faire après. C'est-à-dire quand vous aurez commencé à faire réfléchir à la rotation que vous êtes en train de faire, c'est vraiment à ce moment-là qu'on va pouvoir le donner. Il va falloir ensuite donner la date au plus tôt et la date au plus tard. Ça encore, c'est quelque chose qu'il va falloir faire après, c'est-à-dire quand vous aurez les marges, vous pourrez déterminer la date de coulage au plus tôt de votre mur, c'est-à-dire le plancher bas plus plus un jour. Et pour la date au plus tard, je rappelle que c'est le plancher haut moins 2 jours de tampon. Moins 2 jours. Donc par exemple, si vous avez coulé le jour 8, vous devez couler le jour 8 le plancher haut. Il va falloir mettre jour 6 pour au plus tard. Ensuite, on a la longueur du mur. Ça, c'est pris automatiquement. Je vous montrerai. C'est là encore, en utilisant les champs, je récupère la longueur de mon mur. Et pareil pour l'épaisseur, c'est l'échelle globale, la largeur globale de la multiligne qui sert. Donc voilà le premier insert. Et puis derrière, on a retrouvé une idée qui avait déjà été utilisée précédemment. Voilà, donc j'ai mon mur de 20, je vais pouvoir dans un premier temps placer dans le jour 1 pour le coup. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir modifier et chercher ici mon jour. En insérant un champ. Je sélectionne mon bloc. Je récupère le calque dans lequel il est. Je clique sur OK. Je valide. Et je ferme. Une petite régénération. Il n'a pas changé de calque. Voilà. Petite régénération. Excusez-moi, il y a aussi une petite chose à faire, c'est de le mettre à l'échelle. Voilà.
Donc là, ici, je récupère ici la longueur grâce à mes petites poignées, comme on a vu avec les antennes. C'est le même principe sur le principe. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le jour, je l'ai à partir du bloc et non pas à partir de la ligne. C'est un petit peu la difficulté. Donc si maintenant on va regarder un petit peu comment est construit ce bloc, eh bien en fait, ici, type, ça c'est du texte. D'accord, j'ai un peu de texte, mètre linéaire, épaisseur, c'est que du texte. La petite barre divisée ici entre les deux, c'est aussi du texte. J'ai ici le mètre linéaire qui fait référence. Alors comment on fait ça? Ben, c'est simple, quand vous faites insertion, définir un attribut, on va l'appeler ici longueur. Je prends un milieu centre pour le coup. Même si ici c'est pas mal de calage, l'objectif c'est que tout soit centré hein, dans l'idée, sauf les deux extrémités, les abouts là, qui me permettent, qui sont en fait alignés à gauche et alignés à droite. Style annotation. Je fais un champ et j'associe ici avec la polyligne. C'est une polyligne, j'insiste, c'est une polyligne qui a été créée ici avec une épaisseur de 20. On en reparle pour faire les autres épaisseurs de mur. C'est-à-dire que je suis obligé de faire un bloc systématiquement par entité. Donc là, en l'occurrence ici, ce qui m'intéresse, c'est la longueur. Donc je vais venir chercher la longueur. Et je vais mettre un coefficient correcteur. Ce mur ici fait 1,72 m et non pas 171, enfin, presque 172 cm. Donc ça, c'est pour ma conversion. Et je clique ici sur OK. Alors ça, je peux le faire. Donc là, en l'occurrence, vous voyez qu'il est un petit peu long, mais c'est pas grave. Il suffit de changer la hauteur de mes caractères. Cette technique-là, je l'ai utilisée pour l'épaisseur et pour le mètre linéaire. Pourquoi? Parce que la polyligne qui est ici, qui fait 1 mètre de long, ici, cette polyligne, ce bout de polyligne est dans le bloc, donc je peux me le permettre. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas le faire avec jour, parce que jour, lui, comme tout à l'heure avec les hachures, l'entité qui est ici est toujours dans le calque 0, ce qui fait que si la définition du calque contenant la polyligne se trouve dans le calque 0, dans ce cas-là, jour m'aurait indiqué 0. Et moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est de connaître le jour de bétonnage en fonction du calque dans lequel j'ai mis le mur. Et donc, du coup, je suis obligé en fait que jour se référence non pas à la polyligne, mais au bloc, comme on a vu tout à l'heure avec les surfaces. C'est exactement le même principe d'opération. Type, c'est un attribut tout bête dans le calque 0. Le numéro, je le mets dans le calque 0 pour qu'il accompagne aussi la multiligne. Hein. Donc là, ici, on est toujours sur la même longueur d'onde. Ici, je les ai mis dans un calque spécifique pour pouvoir le geler. Pareil, je me suis fait un calque rot à bout pour voir ou non les calques. Et pareil, pour taux et tar, je me suis fait un calque rot marge qui permet de visualiser l'ensemble dans le calque rot marge. Ça, par contre, je l'ai mis dans le calque 0 pour qu'il accompagne le mur aussi sur le principe. Là encore, hein, je ne peux pas utiliser l'information parce que c'est le bloc qui m'intéresse, c'est pas le calque, c'est pas le texte à proprement parler. Ensuite, j'en ai fait un bloc classiquement. Et donc, si on regarde un petit peu le bloc tel qu'il a été défini ensuite, on retrouve les mêmes notions qu'on a vues avec la cotation des planchers. Donc, éditeur de blocs, on peut voir que j'ai mis
deux poignées de type point, et qu'ensuite j'ai associé deux actions, donc on va prendre celle-ci parce que ça peut être plus pratique pour travailler. Donc deux actions dessus qui emmènent à bout et l'extrémité ainsi que la poignée pour allonger, comme ça les abouts sont bien à gauche et à droite, ça permet de mieux les identifier ensuite dans le dessin. Voilà pour le principe des murs. Pendant que j'y suis, je me suis aussi amusé à créer un bloc spécifique pour mes portes. Alors celui-ci, il va être un petit peu plus compliqué, donc on va aller regarder comment je l'ai fabriqué après, derrière.